Hello, hello, mes très chers signes de la balance, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver pour faire le point sur vous pour votre mois de novembre. Alors, nous allons parler un peu de tout ce qui est un peu général. Peut-être qu'on aura aussi des messages au niveau sentimental. Vous avez des cartes qui sont à l'envers, mais ne vous en faites pas, je vais les retourner. Alors, je vous précise quand même bien qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça veut dire que ça peut ne pas parler à tout le monde. Dans le cas contraire aussi, il est important de vous approprier la guidance et n'hésitez pas à l'interpréter avec vos propres mots, d'accord? Et à prendre vraiment ce qui résonne en vous et à laisser le surplus. Alors, mes très chers signes de la balance, il en ressort une sorte d'insatisfaction, d'accord? J'ai l'impression que, avec la lune ici, on a cette forme de déception, de doute aussi, d'accord? On a le doute, on a des choses aussi qui peuvent être cachées. Alors, pour vous, je vais commencer par les finances aujourd'hui. Parce qu'avec le diable ici à l'envers, on a comme si votre situation financière a été assez difficile pour ce mois de novembre. Alors, à contrario, on nous dit peut-être qu'il y aura une décision là au travail, mais je pense plus pour le mois de décembre du coup, qui va vous apporter une évolution financière. Mais en attendant, j'ai l'impression que vous avez vécu des moments difficiles au niveau de la gestion de votre argent. On peut parler d'une dépense, on peut parler de charges, d'accord? Peut-être que vous avez dû payer une facture à laquelle vous ne vous y attendez pas. En tout cas, j'ai quelque chose au niveau de l'argent là qui n'a pas forcément été évident. Ok. On peut aussi me parler du fait que au niveau de votre situation professionnelle, il y a une forme d'insatisfaction. Je ne sais pas encore si c'est le passé parce que je vais vous parler des bonnes nouvelles après. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Comme ça, ce sera fait. On a vraiment ce côté où on ressent que cette insatisfaction peut être au niveau de la routine. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas être challengé, vous avez l'impression de faire la même chose. Vous avez peut-être l'impression qu'aujourd'hui, le travail que vous faites ne correspond plus forcément à ce que vous avez envie de matérialiser. Attention, là, je pense que je m'adresse à des personnes qui travaillent peut-être au même endroit depuis longtemps. D'accord? Ou alors qui ont enchaîné pas mal de missions ou de CDD, etc. ou d'emplois dans le même domaine. On a cette sensation en tout cas que vous avez envie de matérialiser quelque chose de plus. Et pour d'autres d'entre vous ici, on peut me parler d'une insatisfaction liée au salaire, liée aux finances. Peut-être que dans votre emploi, vous estimez que vous ne gagnez pas assez bien votre vie et aujourd'hui, vous aspirez, pour certains d'entre vous, à gagner un peu plus. J'ai oublié de mettre mes pierres. Là, je me rends compte que je vais prendre mon angélite pour pouvoir vous délivrer au mieux tous les messages que je peux avoir pour vous, mes très chers signes de la balance. Accordez-moi quelques secondes. Ok, donc c'est parti. Alors, pour certains d'entre vous aussi, on me dit qu'il y a des choses, peut-être que vous avez été malmené aussi dans votre cadre professionnel. Ça peut venir de vos collègues, ça peut venir de la hiérarchie, d'accord? On me dit que vous avez eu l'impression que on ne vous prenait pas forcément à votre juste valeur ici. On ne vous considérait pas en tout cas à votre juste valeur. Alors avec la force ici, on nous dit que vous avez le courage et la détermination. Donc vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. Et pour certains d'entre vous, avec le jeu de cartes, on nous dit que tout doucement, quelque chose de nouveau est en train de se matérialiser. Il y a des décisions en tout cas qui vont être prises. Et ces décisions vont vous apporter aussi une grâce. Alors pour certains d'entre vous, on va nous parler d'un nouvel emploi. Donc si vous êtes au chômage ici, on va vous dire que pour votre prochain emploi, il va falloir être en accord avec vous-même. Il va falloir aussi être en accord avec l'aspect financier. D'accord? Il va falloir vous poser les bonnes questions. Est-ce que cet emploi va m'apporter la stabilité financière que j'ai envie d'avoir? Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous ayez une augmentation salariale, ok? Peut-être qu'on va vous donner plus de charges de boulot ou vous changez ici complètement, enfin pas complètement, mais en tout cas, changer un peu, je ne sais pas comment le dire ici. On va vous donner plus de tâches, voilà, plus de missions à accomplir. Et ça va peut-être passer aussi par un changement au niveau du salaire. Peut-être ça peut être aussi un changement au niveau du temps de travail. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous êtes à temps partiel et vous allez passer peut-être à temps complet. Peut-être que certains d'entre vous sont en CDD et vont passer en CDI. En tout cas, on a une forme de promotion pour certaines personnes, ok? Et pour ceux qui vont matérialiser un nouvel emploi, on nous parle d'un emploi dans lequel vous allez vous sentir satisfait au niveau de la situation financière. Et tout ça, ça vient de cette détermination, de ce courage. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui
que je vous sens, peut-être que certains d'entre vous ont encore quand même un peu le flou et le doute, mais avec la force derrière, on voit que vous partez vers la prise de conscience. Comme si vous allez vous responsabiliser et vous dire, alors je n'ai plus envie de faire ça, alors je vais faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment les compétences pour pouvoir matérialiser autre chose. En tout cas, avec le jeu de cartes que j'ai, moi j'ai une meilleure situation financière qui arrive. J'ai cette sorte d'insatisfaction que vous ressentez actuellement qui va se dissiper. Et on vous dit que ça doit venir par le mental. Parce qu'à côté, j'ai tiré le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe ici, quand on regarde un peu les cartes, on voit cet homme qui est fermé, qui ne voit pas la coupe qu'en 8 ans. Alors, on peut nous dire que peut-être certains d'entre vous ici, il y a une opportunité qui s'est peut-être présentée à vous et que vous n'avez pas su la saisir. D'accord? On peut nous dire que c'est comme si le retard ici, il était plutôt interne. C'est comme si vous n'avez pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord? Et que là, franchement, je vous vois plutôt aller vers ça maintenant. J'ai l'impression que là, je vous parle d'un état d'esprit qui est passé. Ok? Alors, peut-être certains d'entre vous sont encore un tout petit peu dans ce flou, mais vous allez vers la concrétisation de ce que vous voulez manifester. J'ai aussi le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici nous dit, on parle un peu des richesses. On a l'impression que ça peut aussi parler de tentation. Ça peut parler du fait de vouloir se dissiper. Donc, on peut nous dire que peut-être vous avez trop d'objectifs, trop de projets et que vous ne savez pas finalement laquelle des coupes vous allez choisir. Donc, laquelle des directions vous allez prendre. Ok, on peut vous dire ici justement de vous recentrer dans vos objectifs. C'est en suivant une seule voie qu'on peut manifester la victoire dans cette voie. Enfin, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais voilà, c'est comme ça, je vous transmets le message. Hein. On a aussi ce côté où on vous dit, bon, vous avez connu des moments difficiles ici, peut-être avec des pertes d'argent, mais les choses vont se stabiliser. Vous allez pouvoir justement récolter un peu les fruits de tout ce que... de tout ce que vous avez récolté jusqu'à présent. Mais attention aussi avec les tentations ici. On a une sorte de tentation là. Donc, ça veut dire attention avec la gestion et les dépenses. D'accord? En tout cas, pour certains d'entre vous, je ressens vraiment cette envie de gagner un peu plus d'argent. Et si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, il faut y aller en fait. Il ne faut pas vous priver d'y aller. Alors, ici, les métiers qui ressortent, j'ai les métiers avec relatifs à l'aide à la personne ici, d'accord? Vous pouvez être aide-soignante, aide à domicile, etc. J'ai les métiers, j'ai aussi assistante sociale parce que j'ai un peu de social qui ressort là. J'ai conseiller, tout ce qui va être conseiller à l'emploi. J'ai la prévoyance, les mutuelles qui ressortent. J'ai aussi un peu le domaine juridique là qui va ressortir avec le jugement, d'accord? On a aussi un côté un peu thérapeute ici qui ressort. On a le BTP, d'accord, qui ressort. On a les finances. Ok. Après, certains d'entre vous aussi, on a peut-être des serveuses aussi. J'ai quelque chose avec les bars. Je peux aussi avoir quelque chose dans les hôtels, la restauration. Voilà. Vous manifestez quand même pas mal de choses. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de l'amour, même si j'ai déjà fait une vidéo justement en sentimental, là, qui va vraiment résumer un peu tout ce que je vais vous dire. Donc, je vais passer très vite. On a une connexion ici de type karmique. Hein. Pour certains d'entre vous, je vais vous parler d'une flamme jumelle. On a l'impression qu'entre vous, il y a eu pas mal d'allers-retours. Il y a eu un manque de stabilité. On a eu des travers dans cette relation. Avec le côté du diable, on peut avoir quelqu'un ici qui a tendance à faire des dépendances affectives. Ça peut être vous d'ailleurs. Ça peut être une personne qui est dans le flou, qui ne sait pas réellement ce qu'elle veut manifester vis-à-vis de vous. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on va vous demander justement d'être carré avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Parce qu'avec le diable et le jugement, moi, j'ai une sorte de réconciliation. J'ai une sorte de nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, si vous êtes en séparation, elle revient encore dans votre vie. Mais cette fois-ci, on vous demande avec le jugement de suivre vos principes et de savoir vraiment, parce que justement, de savoir vraiment ce que vous voulez, parce qu'avec ce 7 de coupe, ça matérialise justement le fait de ne pas céder à la tentation, d'accord? Le fait d'être carré, de ne pas se dissiper, d'accord? On vous demande vraiment de savoir aujourd'hui ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On peut aussi nous parler du fait que avec cette personne, il y a souvent peut-être eu des rapports de force. Vous voyez, vous avez peut-être souvent voulu vous imposer par rapport à cette personne, mais vous avez souvent eu du mal. On a l'impression, excusez-moi de le dire, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait une forme de violence. La violence peut être psychologique, comme elle peut être aussi physique. Hein. Donc vraiment, c'est à vous de prendre et ça peut aussi ne pas vous concerner. Ici, ça peut juste parler d'une forme de toxicité entre vous.
D'accord? On peut avoir une personne ici qui vous a fait du mal, dans le sens où cette personne, pas forcément volontairement, ça peut être involontaire, ça peut être quelqu'un qui voulait revenir dans votre vie et puis après qui ne voulait plus être dans votre vie, quelqu'un vraiment qui faisait le jeu de fuis-moi, je te suis, un coup je pars, un coup je reviens. D'accord? Avec cette carte du jugement, justement, j'ai l'impression que vous, aujourd'hui, vous savez réellement ce que vous voulez matérialiser et que vous allez pouvoir dire à cette personne, mais non, je ne veux plus ci et je ne veux plus ça. Alors, dans tous les cas, mes très chers signes de la balance, peu importe l'insatisfaction que vous pouvez ressentir, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on nous annonce quand même que les choses vont changer. Parce que votre état d'esprit va changer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous devez continuer dans ce sens parce que vous devez absolument prendre les choses en main. Alors, dans les signes astrologiques qui ressortent ici, on peut nous parler d'un partenaire bélier, lion, verseau, poisson, cancer. On a aussi un peu le sagittaire, d'accord? On a le scorpion aussi, d'accord? Et là, tout de suite, j'ai vraiment que ces signes qui reviennent. Hein, et puis, je vais voir au fur et à mesure si j'aurai d'autres signes. D'accord, mes très chers signes de la balance? Alors, nous allons, sans plus tarder... Ah oui, j'ai Capricorne aussi. Alors, nous allons sans plus tarder prendre des oracles parce que ça fait quand même 10 minutes ou 11 minutes que je me répète en parlant de l'insatisfaction. De toute façon, l'insatisfaction ici chez vous, elle est assez générale. Hein. On a l'impression que vous voulez vraiment matérialiser quelque chose d'autre, quoi. Ça peut être au niveau des challenges, des défis. Vous voulez avoir quelque chose de différent. Vous voulez vous sentir un peu challengé. Vous en avez marre un peu de cette forme de routine. On a aussi une insatisfaction au niveau du salaire. Vous voulez plus de stabilité financière. Alors, ça peut se comprendre si certains d'entre vous ici, justement, vous avez perdu de l'argent. D'accord? Voilà, on a la mauvaise voie. Ça vient un peu dire ce que je vous disais là précédemment. J'avais pas encore vu les autres cartes, mais on a bien la mauvaise voie. Certains d'entre vous ont l'impression que voilà, ils ont besoin vraiment de changer. Moi, j'ai un besoin de changement. Ok, on va voir. Des fausses promesses. Le généreux du savoir. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais avec ce que je regarde au niveau des métiers, je peux aussi avoir, j'avais dit dans le domaine de la santé, parce que j'ai pas mal de guérisseurs, etc., guérisseurs chamans. Ça peut être aussi le fait que vous soyez dans la spiritualité, magnétiseur, etc., dans les soins Reiki, Laoshi et tout ça. On a le côté aussi de l'enseignement qui ressort avec le côté formation. Peut-être que vous êtes des formateurs, des professeurs, ou que vous travaillez dans le domaine de l'enseignement ou avec des enfants, d'accord? On a aussi le domaine du transport, là, qui ressort, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Donc, ça peut être un peu, voilà, j'ai le conquérant de l'enseignement. Alors, ça peut être aussi les voyages, dans les agences de voyage, les agences de transport, etc., les compagnies aériennes. Ça peut être aussi dans le monde des... Enfin, tout ce qui est relatif au festival, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Je vais mettre un domaine artistique, ça peut être ça, parce que je sens aussi des web designers, etc. Mais ça peut être, voilà, dans le domaine du spectacle. Voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous partez vers une forme de guérison. Donc, tous vos doutes, ou bien toutes les fausses promesses qu'on a pu vous faire, pour certains d'entre vous, les fausses promesses sont peut-être même en train d'arriver. Ou alors, on vous a fait de fausses promesses, on vous a dit, écoutez, à tel moment, vous allez obtenir tel poste ou vous allez avoir telle augmentation et ça ne s'est pas fait. Et que jusqu'à présent, vous êtes dans l'attente de ça. Et que vous vous rendez compte que finalement, ce sera à vous d'aller chercher ce que vous voulez. Mais moi, on me dit que vous allez guérir par rapport à ces incertitudes. On me parle de superficialité. Alors, la superficialité, ici, vient nous dire que finalement, peut-être que vous avez souvent pris le problème de manière superficielle. Peut-être que vous manquiez d'ancrage. Et que là, il va falloir que vous vous décidiez, que vous sachiez choisir ce qui vous correspond. On vous demande aujourd'hui de matérialiser les désirs que vous avez. Le généreux du savoir, c'est-à-dire que pour sortir justement de cette mauvaise voie, il ne faut pas hésiter justement à aller chercher de nouvelles compétences ou à même chercher dans un autre domaine. Il faut chercher les informations. Il faut être à l'affût des informations qui pourraient vous sortir de cette impasse, hein. Par exemple, vous pouvez être à l'affût de nouvelles technologies, aller chercher, aller sur Internet pour faire, je sais pas moi, pour définir au mieux, pardon, j'ai un peu bégayé là, je vais prendre ma pierre. Alors, pour définir au mieux votre projet professionnel. Si je veux, par exemple, je sais pas moi, devenir web designer ou j'ai envie de devenir guérisseuse ou thérapeute ou psychologue, il faut que ça passe par la case du savoir. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut aussi venir nous dire qu'il y a certaines personnes qui vont se lancer dans des formations ici. Si ce n'est pas déjà le cas,
d'accord? Ou alors qui vont vraiment aller chercher l'information. D'ailleurs, j'ai le conquérant de l'enseignement. Donc tout ça, ça va ensemble. On a une certaine forme de vouloir apprendre quelque chose, vouloir être sûr de ce qu'on fait, ou le fait de vouloir, par rapport à ses acquis et ses expériences professionnelles, savoir où on peut aller avec ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire, j'ai déjà des compétences dans quelque chose. Maintenant, je vais voir ce que ça peut m'offrir. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, j'avais aussi un côté où finalement, c'était plus l'ambiance au travail, comme si vous aviez été un peu malmené sur votre lieu de travail, etc., avec les collègues. Donc, peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place et vous vous dites, mais en fait, il y a d'autres possibilités. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas allée vers ces autres possibilités. Le chaman ici, c'est marrant parce que j'ai le guérisseur et le chaman et pour moi, c'est à peu près les mêmes personnes. C'est des gens qui prodiguent des soins. Alors ici, on peut nous dire que c'est soit c'est vous-même qui allez guérir justement de cette instabilité, de ces questions, de ces doutes, soit c'est vraiment vous qui allez aider les gens. Vous êtes là, vous avez un côté conseil et thérapeute ici qui ressort. Vraiment, pour certains d'entre vous, je pense vraiment à la santé. Que ce soit la santé mentale comme la santé physique. Je ne vais pas vous citer tous les médecins ou tous les thérapeutes que je connais, mais vous allez me dire en commentaire si vous vous identifiez ou pas. Après, on peut travailler justement dans un hôpital, par exemple, mais pas forcément être médecin. Vous voyez, on peut être secrétaire, etc., administratif. Alors, au niveau des déplacements, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a des déplacements qui vont se manifester dans le sens où, peut-être que dans le cadre de votre travail, vous faites des déplacements à domicile, vous allez chez les gens, etc., ou vous devez vous déplacer d'un point A à un point B. Ici, pour certains d'entre vous, avec la carte du conquérant de l'enseignement, c'est des déplacements dans le cadre des études. Peut-être que vous faites des études, c'est peut-être en alternance, etc. Donc, un coup, vous êtes en entreprise, un coup, vous êtes à la fac ou je sais pas, à l'école, je sais pas comment dire ça en tout cas. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, on a une forme de déplacement ici. Alors moi, ici, j'ai la carte succès et abondance pour la saison prochaine. Donc, je sais que là, vous êtes dans une étape de guérison et les choses ne vont pas se manifester tout de suite parce que pour moi, il y a des choses encore ici à savoir. Il y a des informations à aller chercher pour pouvoir justement manifester ces réalités-là. Le savant. Alors aujourd'hui, vous, ça n'arrête pas. Entre le conquérant de l'enseignement, le généreux du savoir, le savant. Alors j'ai envie de vous dire, en même temps, on est à la fin de l'année. On nous dit que l'hiver va être une belle saison pour vous, pour ceux qui vont manifester justement des promotions, ou qui vont commencer un nouvel emploi, ou qui vont se lancer dans des formations, ou qui vont réfléchir à un nouveau projet professionnel. On nous dit quoi qu'il arrive, l'hiver va vous apporter ce succès, cette abondance qui va vous permettre de matérialiser ces choses. Mais c'est comme si vous allez être sûr de vous que l'année prochaine. Vous voyez, de toute façon, l'année, elle finit. Donc, c'est 2023 qui sera plutôt ici pour vous une belle année. D'accord, mes très chers signes de la balance. Alors moi, j'ai aussi la carte des démarches écrites pour vous. Donc, ça veut dire que ici, il y aura des démarches. Ça peut être des démarches au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être faire la demande. Vous allez peut-être faire une demande ici à votre employeur. Ça peut être une rupture conventionnelle justement pour pouvoir changer de voie. D'accord. Ça peut être... comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on se met à disposition pour pouvoir avoir un temps pour aller en formation, etc. C'est vraiment à vous de me dire en commentaire, s'il vous plaît, je dis comme ça me vient. On a des démarches écrites aussi, peut-être pour justement passer à une validation des acquis, peut-être penser aussi à s'inscrire dans une formation ou dans des études. Les démarches écrites aussi, ça peut être le fait de postuler pour un nouvel emploi. Mais en tout cas, voilà, moi je vous vois réagir. Je vois que vous avez compris que vous avez envie de matérialiser plus de stabilité financière. Vous voulez un travail qui vous correspond, qui vous challenge, qui vous correspond, en tout cas qui correspond à vos passions, à ce que vous avez réellement envie de faire. Vous avez besoin d'un travail aussi qui vous donne une certaine satisfaction financière. Donc moi, je vous vois faire des démarches. D'ailleurs, vous avez la carte des efforts. Donc, pour certains d'entre vous, il est fort probable que vous êtes déjà en train de faire ces efforts-là. Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens que les efforts vont être faits. D'accord? Parce que j'avais encore un peu, avec la lune et tout, j'avais encore un peu une période de flottement, etc. Donc, oui, pour moi, vous étiez à la recherche un peu de ce qui vous correspond. D'accord? Mais sachez que peu importe ce qui vous correspond, là, vous allez partir vers... vous allez avoir une sorte de révélation, une sorte de lumière qui va vous permettre de vous éclairer pour pouvoir aller vers ce projet que vous avez envie de matérialiser. D'accord? Et pour ceux qui sont dans un nouvel emploi, qui viennent de commencer, peut-être qu'il y a une concurrence un peu, que vous vous sentez un peu malmené de temps en temps, mais vous allez pouvoir vous affirmer.
J'ai l'impression que certains d'entre vous vont même être promus. D'accord? Vraiment, c'est à vous de prendre comme ça vient. Alors, j'ai événements imprévus et défis. Pour certains d'entre vous, oui. Moi, je vous ai dit, il y avait des challenges là qu'il va falloir relever. Il y a des opportunités qu'il va falloir saisir. Ce sera peut-être des défis pour vous parce que c'est peut-être quelque chose... ce sera un peu comme une forme de surprise. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais vous allez y aller quand même. Hein. Avec les événements imprévus, je pense à des dépenses. Je pense à une situation financière qui a peut-être été bloquée à un moment donné là. Peut-être ça, c'est déjà arrivé. En tout cas, on a eu des événements qui vous ont en tout cas mis dans la confusion et qui vous ont fait réaliser que finalement, à votre emploi, vous aviez besoin de travailler un peu plus. Hein. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu de saisie administrative. Là, hein. Mais bon, j'ai l'impression en tout cas que c'est une dépense qui vous a mis un peu dans le flou et vous avez dit, mais non, vraiment, il faut que je change de boulot, c'est plus possible. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je regarde mon téléphone, ça fait 20 minutes que je vous parle. J'espère que la vidéo... Voilà. Ah, j'ai un cadeau qui arrive. J'espère que la vidéo, elle va vous... Vous avez vu comment les cartes, elles sont tombées, elles ont volé. J'espère qu'en tout cas, elle va vous parler. Moi, j'ai un cadeau. Alors, le cadeau ici, je pense que c'est une rentrée d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous, aujourd'hui, on me parle beaucoup des finances. On me parle beaucoup des finances. Quelque chose va tourner au niveau des finances. J'ai la joie. Ça, c'est bien, ça. Hein. C'est bien. Ça prend une belle tournure, tout ça. Ah, attendez, je vais quand même les mettre à l'endroit. Ah. Écoutez. Ah. Il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne ici. Hein. Amour. Ouh là 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 là. Alors, mes très chers signes de la balance, qu'est-ce que je vois ici? Tout le monde n'est pas forcément... Alors, on peut me parler peut-être d'une relation avec quelqu'un où vous étiez séparés. Il y a une séparation. Là, je parle d'abord du côté affectif. Hein, et que cette personne matérialise un retour dans votre vie pour un changement. Ça, c'est la plupart d'entre vous. Alors, pour d'autres, on peut me dire aussi que peut-être que vous avez perdu un emploi ou vous êtes en train de justement faire pour, comme je l'ai dit, vous êtes dans l'attente de la rupture d'un contrat. Vous espérez que ça va se finir en rupture conventionnelle. Ou pour d'autres, vraiment, vous demandez en tout cas à être peut-être déchargé, d'accord, de certaines charges ici. D'accord, j'ai fait une redondance, mais voilà. Alors, donc ici, on part en tout cas vers un changement, d'accord, vers un retour de satisfaction pour vous. Quelque chose qui va vous apporter de la joie. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes déjà dans ces démarches, en fait. Les fameuses démarches écrites, elles sont déjà en cours. Parce qu'on a l'impression que vous attendez ici un retour avec le verdict ici. Vous attendez une décision de quelqu'un. Et on vous dit que cette décision sera favorable. C'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aller vers des jours meilleurs, en fait, si vous voulez. Si je peux le dire comme ça. Parce qu'on nous dit ici que la vie va vous apporter, l'univers vous apporte un beau cadeau. Pour certains d'entre vous, ça va être pour le mois de décembre. Je verrai sur la vidéo de décembre si ça ressort. Alors, le cadeau ici, franchement, comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de vos projets, d'accord? Peut-être un retour sur investissement. Ça peut être au niveau d'une augmentation de charge de travail. Ça peut être aussi peut-être un petit changement ici pour vous permettre de vous sentir un peu plus challengé, etc. Moi, j'ai vraiment un changement qui va se matérialiser. Alors, j'ai la carte quand même de l'enfermement et je ne peux pas l'ignorer. Donc, j'ai l'impression qu'on nous dit que pour l'instant, les blocages viennent de vous-même, en fait. Si vous n'arrivez pas pour l'instant à matérialiser ce que vous voulez, c'est peut-être parce que vous-même, l'introspection, la réflexion et la remise en question, elle n'est pas complètement achevée. Vous êtes encore un peu dans l'hésitation. Pour d'autres d'entre vous, on va me dire que vous vous sentez un peu solo, d'accord? Vous vous sentez un peu solo au travail. Peut-être que vous ne sentez pas une forme de soutien, d'accord? Vous vous sentez un peu renfermé sur vous-même. Alors, pour d'autres, on va vraiment nous dire que la prochaine étape, ce sera quelque chose de plus bénéfique. Alors là, j'ai envie de vous dire que pour la plupart d'entre vous, j'ai parlé de promotion et tout, mais pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même un changement de travail, un changement de projet professionnel, une reconversion. Alors, vous me direz en commentaire. Après, dans le côté amour, c'est plutôt positif. On a l'impression que quelqu'un dont vous étiez séparé ou avec qui il n'y avait plus de communication, cette personne revient. Ça peut être un homme ou une femme du signe de la Vierge, hein, du Capricorne. On a aussi un peu Bélier ici. Bon, je vous dis déjà, les signes qui reviennent, etc. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui va s'ouvrir à nouveau, qui revient. C'est comme si la vie vous remet... Enfin, moi, je ressentais vraiment une connexion type flamme jumelle, hein. On me dit que cette personne va encore faire son retour. Vous allez avoir des moments de joie avec cette personne. Il y a comme un retour à l'amour, en fait. Hein.
On va voir, on va voir. Alors, pour certaines personnes ici, on peut me dire peut-être qu'il y a eu un mariage, la célébration d'un mariage, ou peut-être que vous préparez un mariage, d'accord? Vous essayez de vous sentir protégé dans ce lien. Après, ici, l'amour peut aussi matérialiser l'amour de soi. Le fait d'être authentique avec soi-même, le fait de se retrouver avec soi-même et d'être dans une situation qui nous correspond totalement et qui va nous apporter justement des joies. Voilà. C'est vraiment comme ça que moi je le sors. Hein. Alors pour certains d'entre vous, voilà, j'ai des négociations, de la conciliation, j'ai une sorte de compromis qui est en train de se faire. Ici, le compromis peut être par rapport à la signature d'un contrat. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez passé un entretien, on nous dit oui, ça arrive. Hein. Et si vous êtes peut-être en train de vouloir faire une rupture conventionnelle, on nous dit oui. D'accord? Il y a quelque chose en tout cas ici qui va être négocié, vous allez avoir le retour, vous allez avoir un compromis, quelque chose de signé là. Quelque chose en tout cas qui va... Après, j'ai la carte de la distance. Ah là là. Alors, je disais quelque chose ici qui va se matérialiser pour vous là prochainement. Alors, la carte de la distance ici me fait penser que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir changer de ville. Peut-être que vous allez devoir vous taper de longues distances pour aller justement à ce nouveau travail. On a aussi peut-être le fait que vous tournez, vous êtes dans les déplacements, on a les voyages, on a les transports, le fait d'aller à domicile chez les gens, je l'ai déjà dit ça. D'accord. Après, le compromis aussi, ça peut dire que peut-être justement la personne qui revient dans votre vie, vous êtes déjà en couple et que vous avez une situation problématique avec cette personne. On dit que vous allez réussir à trouver un compromis et que vous allez sortir de cette forme de distance qui s'était installée entre vous. Ok, mes très chers signes de la balance. Alors, j'espère que c'est comme... Attendez, là, j'ai failli enlever mes cartes, mais j'ai oublié que, voilà, j'avais envie de parler quand même des mutuelles ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, tout ce qui est prévoyance, santé, côté des assurances, tout ce qui peut être contractuel, peut-être un peu de comptabilité aussi, là. J'ai le secrétariat. C'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'événementiel, le monde du cirque aussi d'ailleurs. Enfin, ça rentre dans l'événementiel. J'ai aussi peut-être des wedding planners, des gens qui travaillent dans la décoration ici. J'ai un peu des jardiniers. J'ai un peu des jardiniers, etc. J'ai aussi des gens un tout petit peu dans le BTP. J'ai l'hôtellerie, la restauration. J'ai aussi un peu le service public ici. Donc, tout ce qui va être assistante sociale, tout ce qui va être... alors, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui va être dans le droit, etc. J'ai un tout petit peu de médecine, de la santé, d'accord? Peut-être même que vous travaillez dans des EHPAD. Vous pouvez aussi travailler avec des gens qui ont des handicaps, ici. Ça peut être aussi, je ne sais pas comment on appelle les gens qui sont... Alors, vous savez, les gens qui ont des problèmes psychologiques, hein, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, les personnes en tout cas qui sont isolées, là. Ok, enfin vraiment c'est à vous je suis désolée si j'ai pas envie d'avoir des propos qui peuvent heurter les gens, du coup je fais attention à ce que je dis. Alors je vais continuer avec l'oracle de Béline revisité, mes très chers signes. Ah, les entreprises. Les entreprises. Alors ici, les entreprises, ça peut représenter le fait que vous-même, ici, vous voulez entreprendre des choses. Alors peut-être que certains d'entre vous, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début, mais aimeraient se mettre à leur propre compte. Hein. Ça peut être la création d'un nouveau projet, la concrétisation, la construction. Après, les entreprises, c'est vraiment le fait d'aller vers la stabilisation voilà. Alors, on peut aussi avoir une sorte de partenariat ici, d'accord? Peut-être que vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Peut-être que vous cherchez aussi au niveau sentimental quelqu'un qui partage les mêmes idéaux que vous. En tout cas, on a un développement ici, on a une création d'entreprise, on a une alliance, on a un projet ici qui est personnel, quelque chose qu'on aimerait matérialiser. Alors moi, je ressens pas mal, en tout cas, des gens qui voudraient se mettre à leur propre compte, hein. Peut-être que je vais finir de poser toutes les cartes. Hein. Ça m'a surprise un peu parce qu'on voyait vraiment un projet, on voyait quelque chose ici qui va se matérialiser pour vous. Alors, pour l'instant, c'est vrai que j'ai la stérilité. Donc, j'ai la sensation que les choses n'avancent pas plus que ça. J'ai les pénates et les passions. Voilà, vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui va vous passionner un peu plus, quoi. Ok. Après, la nouvelle, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles, qu'elles soient écrites ou voilà. Voilà, on a des nouvelles. Ici, on a un retour de quelque chose. On a quelque chose qui va revenir. Ça peut être au niveau sentimental, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai dit que vous manifestiez quand même le retour d'une personne.
On a quelqu'un qui revient dans notre vie. Si vous n'avez pas eu de ces nouvelles, bah, vous allez avoir de ces nouvelles. On a une personne qui revient pour une réconciliation, pour la paix, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va vous offrir des beaux moments avec la joie, etc. On a un partage ici, vous voyez, on a tout ce qui est un peu passionnel. Du coup, là, je pense à des signes de feu quand je vois cette carte. Parce que je vois quelqu'un avec un caractère assez fort. Donc, j'ai pensé au bélier, au sagittaire et au lion, quoi. Après, ça peut être les ascendants, d'accord? J'ai aussi un peu de signes de terre. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui revient, d'accord? Ah, ça peut être le scorpion. Parce que le scorpion, voilà, c'est quelqu'un de très passionné, très passionnel, etc. Alors, je viens sur la carte de l'héritage. L'héritage, en fait, si vous voulez, on nous dit que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, des compétences. Ça peut aussi nous parler de formation. Alors, certains d'entre vous, comme je l'ai dit depuis le début, peut-être que vous avez songé à faire une formation, peut-être que vous avez déjà fait la formation et justement, vos acquis, vous allez les mettre à profit là, d'accord? Vous allez mettre vos acquis à profit. Ok, on vous sent dans une sorte d'interaction. Et ça va dans le sens des entreprises parce que finalement, on a l'impression que vous recherchez plus un partenariat, vous recherchez quelqu'un ici qui vous correspond complètement. C'est comme si vous avez des critères maintenant. Alors, vous allez analyser si la personne, elle répond oui ou non à vos critères. Et si elle ne répond pas à vos critères, j'ai envie de dire next, basta, quoi, on passe à autre chose. Ok, alors, ce qui m'embête un peu quand même, c'est que j'ai la carte de la stérilité qui nous parle d'incapacité, d'impasse, d'accord? C'est comme si, ou de précipitation. Donc finalement, on vous demande ici de ne pas vous éparpiller. On vous dit que peut-être là, pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de matérialiser quelque chose, peut-être parce que vous êtes dans l'attente justement de cette nouvelle-là. Parce que la nouvelle ici, elle pouvait être aussi au niveau professionnel. Ça peut être l'attente peut-être du retour de l'entretien que vous avez passé, comme ça peut être l'attente de cette rupture conventionnelle, de savoir si oui ou non votre contrat il est reconduit. Ça peut être un peu tout ça, d'accord? Mais en tout cas, moi je me dis pour l'instant, les choses ne sont pas possibles. Donc moi je ne suis pas dans la matérialisation tout de suite. J'ai l'impression que le mois de décembre, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 2023 qui va vous apporter cette forme de passion là. D'accord? Pour l'instant, on a l'impression qu'on a encore un peu le questionnement. On se pose encore beaucoup de questions, mais les choses vont se matérialiser quand elles devront l'être. Enfin, quand elles devront en tout cas se matérialiser. On vous demande aussi d'avoir un peu de patience. Avec les pénates ici, ça va encore dans cette sorte d'enfermement. Alors peut-être que vous êtes enfermé dans votre mental et que vous avez du mal ici à matérialiser vos désirs, d'accord? On parle peut-être du fait que vous êtes dans une sorte d'isolement, vous manquez de dialogue, vous avez du mal à dire les choses. Alors ces deux jeux de cartes aussi peuvent nous parler d'un lien entre vous karmique, je reviens là-dessus d'ailleurs, et que pour l'instant peut-être vous avez du mal à sortir de cette froideur, il y a un manque de dialogue avec votre partenaire, votre ex-partenaire du coup pour certains, et c'est peut-être pour ça que derrière ça s'ouvre sur la nouvelle. Que là dans le présent pour l'instant la communication c'est pas encore ça, une forme de mutisme, les gens n'osent pas dire, mais que finalement on aura des nouvelles. Enfin moi j'ai que du positif qui arrive. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte des pénates, on peut nous parler d'une proposition d'un emploi, d'accord? Et cet emploi sera en lien en tout cas avec le domicile, avec l'aide à la personne. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire chez vous ou en allant chez les gens. On a vraiment un côté, aujourd'hui je ressens vraiment un côté aide à domicile. Après, avec la carte des entreprises, ça ouvre à plusieurs possibilités. Mais vraiment, les pénates, ça représente souvent le travail à domicile. Et là, j'ai la carte encore une fois du changement. Alors, ça doit faire au moins 4 fois que je la sors, je sais plus, je compte plus. Mais il y a vraiment quelque chose qui va changer ici pour vous, le despotisme. Elle est à l'envers, mais voilà, on vous dit de ne pas faire preuve de despotisme, d'être carré, d'être ancré en fait. Peut-être que vous perdez trop. Ouais, c'est ça, vous perdez trop. La découverte. Allez-y à la découverte de votre propre personne, de ce que vous voulez matérialiser. Et puis, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir à l'amour, en fait. À cause de tout ce qui s'est passé. Enfin, laissez le passé dans le passé. Redécouvrez cette personne à nouveau. Ou pour certains d'entre vous, si c'est une nouvelle relation, allez-y, en fait. Elle peut déceler de belles surprises. J'avais la carte de la tentation aussi. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ici, vous êtes pas mal tentés au niveau sentimental. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à la tentation, mais voilà. Vous pouvez découvrir sans trop goûter. Non, mais je m'entends parler, je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais en fait, on vous dit quand même de ne pas fermer la porte complètement.
Ok, peut-être que là, en face de vous, il peut y avoir quelqu'un qui vous correspond, mais vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes peut-être fermé par rapport à votre ex. Peut-être que vous, ce que vous voudriez, c'est retourner à votre ex, vous restez figé dans cette idée-là et ça vous donne du mal à avancer. Après, la découverte aussi, ça peut être au niveau professionnel. On vous dit, vous êtes fait peut-être pour autre chose. Peut-être que ça vous fait peur parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais il ne faut pas hésiter à entreprendre. Ok, vous avez un bon bagage quand même. Ok, ne restez pas dans cette forme de stérilité, quoi. Allez vers cette... De toute façon, pour vous, la plupart d'entre vous, il y aura une nouvelle ici qui va vous permettre justement de faire un pas, de sauter le pas. Ok, mes très chers signes de la balance, il y aura une nouvelle qui va vous permettre de sauter le pas. Alors que cette nouvelle, ce soit pour une promotion, que ce soit pour un nouveau travail, ça va aller. Moi, je vous vois vraiment, vous allez... Il y a de l'espoir, voilà. Je cherchais mes mots et voilà, il y a de l'espoir. Il y a la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un bébé. On va voir si c'est oui ou non un bébé ou plus un projet. On a la maison, la carte de la maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la maison? Alors, c'est marrant parce que je parlais beaucoup de travail à domicile, aide à la personne. Après, ça peut être dans le transport, hein, ça peut être le fait de faire des livraisons à domicile. Ou alors, ça peut être vraiment... un emploi que vous réalisez depuis chez vous. Ça peut être le télétravail aussi. Hein. De quoi on nous parle exactement? Je vais poser toutes les cartes. Enfant. Ah là là, il y a de l'espoir ici. Alors, ici, on a de l'espoir. Peut-être que vous allez pouvoir matérialiser un projet du cœur, un projet d'enfant. Quand vous étiez enfant, ce que vous vouliez vraiment matérialiser. Peut-être que certains d'entre vous cherchent aussi à avoir un bébé, mais on vous dit, bah, il y a un espoir ici. Ok? Ou vous attendez une nouvelle concernant vos enfants et on vous dit, écoutez, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que les choses peuvent être positives comme négatives, mais restez dans la positivité. Ok? On nous parle aussi du travail. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, la naissance d'un nouveau projet professionnel, la naissance... peut-être la signature d'un nouveau contrat, justement la fin du chômage, ou peut-être le fait de pouvoir rebondir, de pouvoir vous challenger un peu plus ici, de pouvoir avoir une satisfaction au niveau financier avec ce nouveau boulot. La naissance aussi au travail peut nous parler d'une signature de CDI pour certains. D'accord? Moi, j'ai vraiment de bonnes choses ici qui arrivent pour vous, mes très chers signes de la balance. Alors, je continue. Changement. Ouh. Alors, ça fait là, franchement, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous êtes capable de compter avec moi le nombre de fois où j'ai sorti la carte du changement. Waouh, 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 ça arrive. Alors, je pense que votre vidéo, le titre aura un rapport avec le changement. Le changement et le fait de trouver une satisfaction justement dans ce changement-là. D'accord ? Alors, donc, la maison changement, ça peut nous dire que certains d'entre vous, comme je l'ai déjà dit, vont matérialiser des emplois à la maison ou peut-être que vous allez justement quitter votre domicile. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes au chômage et que maintenant, il y a un changement parce qu'il y aura la naissance d'un nouveau travail. Vous allez pouvoir sortir de votre maison, quoi. Sortir de votre refuge. Ou peut-être que certains d'entre vous, le changement auquel vous aspirez, c'est justement de pouvoir travailler à domicile à votre propre compte. En tout cas, moi, j'ai quand même quelque chose qui est bien là pour vous. Hein? Vraiment, dites-moi en commentaire. Si ça ne vous dérange pas de me dire quels sont vos projets. La peur. Oh là là, vous avez une énergie de peur. Peut-être que depuis un moment, vous vous dites, mais il faut que j'y aille, il faut que j'aille vers ce changement, mais vous avez peur de la suite, vous avez peur de ce que ça peut donner. On vous dit, vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez un ange gardien là qui va faire que tout ce que vous allez entreprendre va être un succès, une réussite en fait. Voilà. Par contre, vous devez passer par la mort de quelque chose. Alors pour certains d'entre vous ici, on peut vous dire que vous devez peut-être laisser votre emploi actuel là pour aspirer au changement, à la découverte de quelque chose de nouveau. Ou peut-être que vous devez justement arrêter certains comportements. Pour certains d'entre vous, j'entends arrêter d'en donner trop. Ok? S'il n'y a pas de retour à votre juste valeur, ne vous tuez pas à la tâche en fait. En tout cas, il peut y avoir la mort ici de mauvaises habitudes, d'anciennes habitudes peut-être que vous aviez. La mort d'une séparation, d'accord, la mort d'une relation, je voulais dire, pardon.
pour pouvoir accueillir le nouveau, aller vers la découverte. Alors, faites attention parce que quand je dis la mort d'une séparation, enfin, je vous dis vraiment, pour tout ce qui est sentimental, essayez de regarder ma vidéo sentimentale sur les balances, hein, ce sera peut-être mieux. Et n'hésitez pas aussi à regarder vos vidéos ascendants, hein, peut-être qu'elles vous parleront plus, hein. Peut-être que là-bas, vous aurez vraiment le message qu'il vous faut. Mais alors, je vais revenir sur ce que je disais. La mort d'une relation, ça peut être le fait de laisser juste... Parce que pour la plupart d'entre vous, j'ai le retour d'une personne. Et je vous ai dit, le passé, c'est le passé. C'est peut-être de laisser tout ce qui s'est déjà passé et de vous dire et de prendre cette personne comme une nouvelle personne. C'est comme si vous voulez passer l'éponge sur certaines choses. Ok, et vous devez passer les... Alors, il y a la famille. La famille à l'envers. Alors, est-ce que la famille n'était pas forcément d'accord avec vos choix? Peut-être que ici, votre famille vous dit, mais écoute, il faudrait peut-être que tu arrêtes de faire ci ou ça. Ce n'est pas bon pour toi. Il y a peut-être un petit désaccord ici avec la famille. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que la famille est toujours là pour vous. Elle vous entoure, la famille. Elle est là pour vos choix. Elle scrute d'ailleurs vos choix. Peut-être que des fois, vous avez l'impression qu'elle s'implique un peu trop, votre famille. Voilà. En tout cas, c'est vraiment à vous de me dire si ça vous parle ou pas. Et j'ai la carte de la patience. On vous dit de patienter, il y a de l'espoir. Ok, ne baissez pas les bras, recentrez-vous. C'est vrai que d'habitude, je finis par des cartes conseils. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas forcément de... j'ai pas sorti des cartes conseils, voilà. Je vais m'arrêter sur ça. En espérant que, voilà, il y aura un message ici qui vous a parlé, mes très chers signes de la balance. Là, je suis en train de faire mes vidéos de novembre, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont déjà sorties si vous avez des ascendants, là, d'accord, présents lunaires et autres. Et au pire, d'ici quelques jours, je sortirai d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder, à faire un petit check-up et vraiment à prendre les messages par-ci et par-là. Je pense que forcément, il y aura quelque chose qui pourra vous expliquer au mieux votre situation. En tout cas, je vous laisse ici, mes très chers signes de la balance, sur une note très positive et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour l'audience.